Alors je vous retrouve à nouveau après 2 semaines d'interruption sans vidéo. Je suis vraiment désolée. Les dernières semaines étaient un petit peu compliquées. Pour celles et ceux qui ont suivi, j'ai enfin déménagé du coup. Donc là, je vous retrouve, je suis dans mon nouvel appartement. Alors là, ça va être une vidéo vraiment très axée du coup sur le déménagement. Pour celles et ceux qu'il n'y a que les plantes qui intéressent, ça sera peut-être pas la vidéo pour vous. Je vais vous faire un petit tour de l'appartement et puis je vais vous parler un petit peu, je pense, voilà, de la recherche d'appart et du déménagement en tant que tel. À savoir que malheureusement, je n'ai pas fait de vlog déménagement. Je suis vraiment désolée. Je vous avais dit que je le ferais. Et puis, j'ai essayé un petit peu et je voulais vraiment le faire. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais, quoi. Parce qu'un déménagement, c'est déjà chronophage. Ça demande déjà beaucoup de temps, d'énergie, d'organisation. Et nous, c'était un petit peu le branle-bas de combat, quoi. Et vlogger en même temps, et en fait, je me suis rendu compte que non, ça serait trop compliqué. Et ça me rend hyper admiratif des gens qui font des vlogs déménagement. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'aimais beaucoup vlogger, mais en fait, j'aimais beaucoup vlogger quand je passais une journée tranquille chez moi, que je m'occupais de mes plantes, etc. Et que j'avais vraiment le temps pour vlogger, pour réfléchir à ce que je voulais filmer et tout. Mais vlogger en situation où on est pressé, où on a plein de trucs à faire, etc., en fait, c'est pas du tout intuitif et c'est un vrai taf, quoi. Et je me suis rendu compte que je me sentais pas de le faire. Au moment où je me suis retrouvée en plein dans le déménagement, j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas la motivation de prendre ma caméra. J'avais vraiment envie que les choses avancent, que ça soit bouclé et tout. Surtout qu'en plus, j'étais beaucoup avec mon conjoint et des amis qui aidaient un petit peu au déménagement. Et donc, déjà, j'avais pas envie de filmer tout le monde, quoi. Et puis en plus, je me suis dit que ça ferait un peu... au moment où on était tous en train de déménager, de porter les trucs, d'installer les trucs, je me voyais pas être la fille qui, au lieu d'aider, était en train de filmer pour faire son vlog, quoi. Donc voilà, finalement, j'ai pas fait de vlog déménagement, surtout qu'en plus, c'était tellement le bordel que j'étais vraiment non-stop en pyjama, les cheveux gras, avec vraiment une tête un peu de folle, alors... J'essaye de m'en foutre un petit peu, mais c'est vrai que c'était pas un moment où j'avais forcément envie de me filmer non plus, faut avouer. Alors le déménagement en tant que tel, ça s'est plutôt bien passé parce que déjà on déménageait juste à côté de chez nous, vraiment la tour à côté. Donc du coup on n'a pas eu besoin de faire appel à des déménageurs, on a juste eu quelques amis qui sont venus pour transporter les gros meubles et on a transporté globalement les cartons un petit peu un par un, quoi, parce qu'on pouvait se permettre, c'est vraiment voilà, moins d'1 minute à pied, quoi. Pour les plantes, ça a été un petit peu plus compliqué parce que les plantes, forcément, c'est ce que j'ai fait en dernier et donc elles sont restées quand même quelques jours dans l'autre appartement. En plus de ça, pendant toute la semaine où je faisais les cartons et tout, j'avais beaucoup moins le temps de m'en occuper. Donc franchement, je vais pas vous mentir, je les ai sacrément négligés. Genre, il y a eu un problème de sous-arrosage assez costaud, quoi. Je les ai vraiment négligés. En plus, à un moment, j'ai dû les regrouper tout ensemble, donc j'ai peur qu'il y a des nuisibles qui se soient transmis quand même. J'en ai perdu quelques-unes, j'ai fait pas mal de tri aussi, j'en ai beaucoup donné, notamment à une voisine que j'ai croisée en fait dans l'ascenseur. J'avais plein de plantes avec moi et elle m'a dit « Ah, vous avez de jolies plantes et tout » et je lui ai dit « Si, est-ce que vous en voulez? Parce que j'en ai encore dont je veux plus, quoi. » J'essaye de faire du tri et du coup elle était plutôt intéressée, donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai encore des plantes à l'autre appartement, notamment j'ai toutes mes boutures encore là-bas qu'il faut que j'aille chercher et quelques plantes, notamment des cactus, donc ça va, ça craint pas trop. J'ai quand même ramené la majorité, mais voilà, j'en ai encore à aller chercher et puis vraiment là, j'ai hâte que les choses se calment un petit peu pour pouvoir avoir le temps de m'en occuper plus parce que je les ai vraiment beaucoup trop négligées. Il y en a qui ont vraiment accusé le coup, quoi. Mais c'est vrai que entre faire les cartons, faire le déménagement, tout réinstaller dans cet appartement, s'occuper de tout ce qui est EDF, Internet, assurance, machin, enfin... En fait, tout ce qui est m'occuper des plantes, faire du vlog et tout, je ne vous cache pas que c'était vraiment compliqué. Surtout que, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, en ce moment ça va pas hyper fort et donc j'ai moins d'énergie et de motivation que d'habitude. Je me sens vraiment en plus épuisée. Et en plus de ça, moi les déménagements ça me stresse beaucoup, donc j'étais vraiment très stressée. Et là, c'est pas terminé, il y a encore des trucs qu'il faut qu'on range, qu'on déballe. Il y a encore pas mal de ménage à faire parce que, avec tout ce déménagement, forcément, on a mis de la poussière partout et on n'a pas encore vraiment pris le temps de faire un gros ménage dans le nouvel appart. Je suis encore en train de réfléchir pas mal à des choses que je voudrais changer, des choses que je voudrais agencer. Mais je regrette un petit peu de ne pas avoir vlogué plus parce que surtout, en fait, le fait de déménager mes plantes, ça a été un bins, mais pas possible.
parce que en fait c'était presque plus galère que si j'avais été plus loin, parce qu'en fait si j'avais déménagé plus loin, simplement j'aurais réservé un camion, j'aurais mis toutes les plantes dedans et ça aurait été fait en une fois. Et là comme c'était juste à côté, et ben je me suis dit bon bah c'est pas la peine, je vais pouvoir les emmener, voilà, petit groupe par petit groupe, et c'est ce que j'ai fait. Mais en fait c'était beaucoup plus long et compliqué que ce que je pensais. Je les avais mis un petit peu dans des sacs ou parfois sur un chariot qui roulait, mais parfois ça se cassait la gueule en plein milieu. À un moment je me suis retrouvée en pleine rue j'avais plein de plantes sur un chariot et il y a tout qui est tombé. Et vraiment j'étais en pyjama, en chaussons, avec mon chariot à plantes, tout qui est tombé et j'avais l'air d'une tarée quoi. Enfin vraiment, les gens autour ils sont du tiens mais c'est qui cette pauvre fille, elle a vraiment l'air de galérer. Et oui, je galérais vraiment. Et donc, bon, en plus, forcément, il y a des feuilles qui se sont un peu abîmées et tout. Je pense que je me suis un petit peu surestimée à me dire, bon, bah, ok, je vais pouvoir déplacer mes plantes toute seule, voilà, presque petit groupe par petit groupe, ça posera pas de soucis, etc. Parce qu'en fait, il y a quand même, au trajet, il y a quand même pas des petites marches ou des choses comme ça, ou des petites aspérités au sol et tout. Enfin, donc, le fait de faire rouler, en fait, c'était moins stable que prévu. Et puis, quand je les mettais dans des sacs, ça faisait hyper lourd. Parce que pour gagner du temps, comme je suis un peu bête, j'avais pas enlevé les cache-pots et j'ai beaucoup de pots terre cuite, donc c'était vite assez lourd. J'ai des plantes qui peuvent être assez grandes, donc bon bref. C'était un peu n'importe quoi. Je me suis très mal organisée, honnêtement. À nouveau, je pense que comme c'était juste à côté, je me suis dit, ah en fait ça serait simple. Et du coup, j'ai prévu aucune organisation et j'ai fait ça vraiment à l'arrache, on peut le dire. Mais bon, le plus gros est fait pour cet appart. Par contre, maintenant, il faut un petit peu remettre à neuf l'autre appartement parce que, comme vous le savez, j'ai fait des trous partout. Et donc, du coup, là, on a rebouché les trous avec de l'enduit, sauf que c'est hyper visible. Et donc, je pense qu'il faudrait repeindre. Mais moi, je suis une quiche, enfin, je suis nulle à ça. J'ai jamais repeint un truc de ma vie, donc du coup, bon, il va falloir sûrement tout repeindre parce que vraiment les trous, je les ai fait partout. Autant vous dire que je regrette un petit peu, sauf que je viens de refaire la même chose dans le nouvel appart, donc voilà, je regrette, mais je recommence. Et puis, il y a encore pas mal de trucs dans l'autre appart qu'on doit trier et on doit faire un gros ménage aussi, parce que vraiment, c'est l'apocalypse dans l'autre appartement. Et donc, pour vous parler un petit peu du nouvel appart, alors c'est un appartement, comme je vous disais, qui est juste à côté de là où j'habitais avant, parce qu'en fait moi j'habitais dans une tour et c'est la tour juste à côté, ce qui fait aussi qu'il est assez similaire, notamment vous verrez les fenêtres se ressemblent beaucoup, le salon est exactement de la même taille. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un salon un petit peu plus grand, mais bon voilà, on peut pas tout avoir. Mais du coup ouais, les fenêtres sont exactement les mêmes. Ce qui est pas mal parce que moi j'aime bien mes fenêtres, enfin j'aimais bien les grandes baies vitrées comme ça. Alors par contre je peux toujours pas mettre de jardinière, hein, comme c'est les mêmes fenêtres, donc voilà. Bon. Par contre c'est très lumineux, déjà parce que j'ai toujours des grandes baies vitrées. Je suis orientée plein sud et je suis au 16e étage, donc la vue est quand même assez dégagée. Et puis bah, du coup ouais, c'est très lumineux. Dans mon autre appartement, j'étais orientée à l'ouest et donc du coup j'avais vraiment le soleil qui tapait tout l'après-midi et ça chauffait beaucoup avec les grandes baies vitrées. Là, comme je suis orientée au sud, j'ai moins le soleil qui tape l'après-midi, j'ai simplement une luminosité tout au long de la journée, mais il n'y a pas le soleil qui tape à fond et ça ne fait pas cet effet de serre et de surchauffe qu'il y avait dans l'autre appartement. Et donc ça, c'est pas mal. Et puis sinon, l'appartement, il fait autour de 72 mètres carrés, je crois. Dans l'autre, on avait 55 mètres carrés. Alors après, là, vous allez voir, on perd pas mal de place dans le couloir et l'entrée. Donc du coup, on a essayé d'optimiser et de mettre des rangements dans le couloir et l'entrée parce qu'il y a pas mal de mètres carrés là-dedans. Et du coup, bah, en fait, le salon, la cuisine font plus ou moins la même taille, je pense. Et par contre, on a gagné une pièce en plus. Du coup, on a une deuxième chambre. Alors en fait, qui servira de bureau à mon copain. C'était un peu l'objectif aussi de déménager, c'est qu'il puisse avoir un bureau. Et ça servira aussi sûrement un petit peu de chambre d'amis, quoi. On va mettre un petit couchage d'appoint parce que notre canapé il fait pas canapé lit en plus, donc on peut pas vraiment accueillir des gens. Quand Marjorie est venue me rendre visite par exemple, bah moi je dormais sur le canapé et elle dormait dans ma chambre et mon copain dormait chez ses parents. Donc du coup là on va vraiment pouvoir accueillir. Il y a encore pas mal de meubles qu'il faut qu'on achète. Il faut qu'on achète des rangements pour la cuisine parce que là il faut vraiment que je range tout mon bordel de plantes. Donc tout ce qui est voilà, les sacs de terreau, les tuteurs, les pots, les cache-pots, enfin tout ça pour le moment j'ai pas d'endroit où les mettre. Faut qu'on achète, en fait faut qu'on meuble le bureau de mon copain qui pour le moment est juste un débarras où on a mis tous les trucs dont on savait pas quoi foutre. Tous les cartons vides, etc. Donc bah, va falloir qu'on achète un bureau, un couchage d'appoint, etc. Et puis la chambre pour le moment elle me plaît pas trop, elle est pas très aménagée.
J'aimerais bien la repimper un petit peu. Et dans le salon, vous verrez, même si j'ai refait exactement la même disposition qu'avant, parce que en fait le salon est extrêmement similaire, il y a quand même quelques petits trucs que j'aimerais changer. Du coup, je vous en parlerai quand je vous ferai un petit peu le tour. C'est vrai que j'avais envie presque d'attendre que tout soit parfait, tout soit exactement comme je veux avant de vous faire le tour de l'appart. Je ne sais pas si c'est l'influence d'Instagram, des réseaux sociaux, mais je me suis dit qu'en fait c'était un petit peu bête et donc j'allais filmer aujourd'hui et donc j'allais vous faire le tour de l'appart comme il est aujourd'hui, même si c'est pas comme je veux. Voilà, c'est vrai que moi j'ai ce côté un petit peu, surtout pour la déco et surtout quand je déménage, genre faut vraiment que tout soit super bien. Et voilà, j'essaye de me détendre un petit peu là-dessus. Donc il y a des trucs qui me conviennent pas, mais c'est pas grave. Vous aurez l'occasion peut-être justement de voir l'évolution aussi de ces prochains mois. J'avais envie forcément de changer toute la déco, mais je ne l'ai pas fait. Bon, déjà parce que c'est pas très écolo de tout changer à chaque fois. Et puis parce que je ne suis pas riche, donc du coup j'ai gardé la majorité de mes meubles. Je vais juste changer la table basse. J'attends de recevoir la nouvelle. Et puis je vais peut-être changer 2-3 trucs par-ci par-là. Mais là, le déménagement, ça nous a quand même déjà coûté un petit peu d'argent, surtout qu'on a pris en agence, donc on avait des frais de location. Et puis on paye les 2 loyers, donc on paye encore ce mois-ci le loyer de l'autre appart pour lequel on a posé notre préavis. Donc du coup, bon voilà, financièrement, il faut quand même que je me calme un petit peu et que je fasse attention. Donc là, comme je vous disais, c'est un appartement dans une tour au 16e étage. Avant, on était au 3e étage, donc du coup là, il est aussi beaucoup plus silencieux. Alors, il y a des travaux un petit peu à côté, décidément, ça me poursuit, mais c'est pas le ravalement de façade comme l'autre, donc voilà, c'est beaucoup moins gênant. Mais par contre, on entend vraiment peu le bruit des voitures, le bruit de la rue, on l'entendait beaucoup plus avant, et donc ça, c'est chouette. Surtout que maintenant, on a du double vitrage, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça, c'est vraiment bien aussi. Et donc, ouais, c'est un appartement moderne comme l'autre. Au départ, quand j'ai commencé les recherches d'appart, j'avais plus envie de trouver dans de l'ancien. Avant d'avoir mon ancien appart, encore avant, j'étais dans un vieil immeuble haussmannien, ce qui est très joli avec voilà, du vrai parquet, des moulures et tout. Et j'étais un petit peu dans l'idée de retrouver ça et on a visité pas mal d'apparts de ce type-là et on a été acceptés notamment pour certains de ces apparts-là. Mais en fait, ça a beaucoup d'inconvénients parce que souvent, dans les vieux, les vieux immeubles et les vieux apparts comme ça, déjà, c'est beaucoup moins lumineux. C'est vrai qu'avant, quand j'avais pas de plantes, c'était moins un critère. Et là, je me suis rendu compte que à Paris, c'est pas facile en tout cas de trouver un appart très lumineux. Et moi, comme mon appart d'avant était très lumineux, j'avais pas envie de perdre en luminosité. Et donc, c'est pas évident quoi. Et c'est vrai que le fait d'habiter assez haut dans une tour, ça a cet avantage-là quoi. C'est que c'est lumineux. Et c'est vrai que les immeubles haussmanniens, ils sont souvent assez bas quoi. Et tous les apparts de ce style-là qu'on a visités, soit c'était très sombre. Il y en a un qu'on avait vu qui était vraiment... L'appart était superbe, vraiment des vieilles moulures, un parquet ancien, enfin l'appart était superbe. Par contre, il était au 1er étage, il était très sombre. Et puis en plus de ça, il donnait sur rue, il était très bruyant. Et souvent dans les vieux apparts aussi, il n'y a pas beaucoup de rangement. L'agencement n'est pas facile à faire parce que c'est des pièces un petit peu biscornues. La cuisine et les salles de bain sont des petites pièces pas très bien faites. Il y a souvent aussi un chauffage électrique individuel, ce qui coûte une blinde. Donc voilà, c'est vrai que l'ancien, ça a quand même pas mal d'inconvénients et je sais pas si c'est en vieillissant, mais je commence à être très sensible aux avantages des apparts modernes. Surtout maintenant que j'ai beaucoup d'affaires et donc que j'ai besoin de rangement, que j'ai besoin de pouvoir bien agencer, que ça soit pratique et tout. On aurait bien aimé trouver aussi avec un particulier pour pas avoir à payer de frais d'agence, mais on n'en a pas trouvé un qui nous convenait comme ça. Et du coup, celui-ci, en fait, on a vraiment sauté dessus parce que vu que c'était juste à côté de chez nous, qu'il y avait tous les avantages de notre ancien appartement et puis qu'il y avait une pièce en plus, et on restait vraiment exactement dans le même quartier, et du coup, voilà, on a vraiment sauté dessus. Il est quand même un petit peu plus cher que ce qu'on aurait voulu, mais par rapport à tout ce qu'on a pu visiter et par rapport à nos critères, franchement, c'est pas mal. Parce qu'en fait, nos critères, c'était d'avoir au moins 3 pièces pour qu'on puisse avoir un bureau, chambre d'amis. C'était d'avoir un salon qui faisait au moins la même taille. C'était d'avoir des grandes fenêtres. C'était que ça soit très lumineux. C'était que la cuisine soit assez spacieuse pour avoir tout l'électroménager qu'on avait déjà. Et puis d'avoir aussi dans la cuisine plein d'espace pour ranger tout mon bazar à plantes, quoi.
que ça soit vraiment proche de chez nous, parce que moi j'ai pas envie de changer notamment mon cabinet quoi, mon cabinet libéral. On avait besoin d'une cave aussi, et là on en a une. Bon par contre, je crois que je vous l'avais dit, on a un parking aussi, ce qui ne nous arrange pas parce qu'on a tous les deux pas le permis. Donc autant vous dire qu'on ne va absolument pas l'utiliser. Mais en fait, le parking, c'est un bail séparé. Et donc je pense qu'en fait, on pourrait techniquement résilier uniquement le bail du parking. Et on va peut-être faire ça. On va peut-être attendre voilà, quelques mois, histoire de faire genre. Et ensuite, on va résilier juste le bail du parking. Parce que normalement, légalement, on peut. Et moi, je trouve ça un petit peu chiant de forcer les gens à louer le parking en même temps qu'on loue l'appartement, quoi. Parce que sur Paris, on n'est pas très nombreux à avoir une voiture. Donc on va sûrement faire ça parce que 90 € de parking qu'on n'utilise pas, bon. Alors du coup, je vais arrêter tout mon blabla, je vais vous faire un petit peu le tour de l'appartement et puis je vous reprends tout de suite après. Donc quand on arrive, on tombe sur un long couloir. Alors là, juste à gauche, il y a les toilettes, hein, c'est pas très passionnant. Là, on a accroché notre pater, qu'on a enfin bien accroché, parce que dans le précédent appart, on avait vraiment accroché ça avec des tout petits clous à peine enfoncés dans le mur. Et vraiment, on s'attendait d'une minute à l'autre à ce que ça se casse la gueule. Et là, donc bon, c'est enfin accroché correctement, donc on va pouvoir être un petit peu plus tranquille. Et ici, on a mis deux énormes bibliothèques Billy, donc de chez Ikea. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais bon voilà, c'est le couloir de l'entrée, hein, donc c'est pas hyper important non plus. Et on avait besoin de rangement pour toutes nos boîtes de jeux de société. Si je me mets de l'autre côté, donc ça donne ça, donc avec la porte d'entrée au fond. Et franchement, j'ai essayé, mais c'est très difficile de faire un agencement joli et esthétique avec des boîtes de jeux comme ça. Mais on a essayé d'optimiser au maximum l'espace. Et là, du coup, dans ce petit coin-là du couloir, il y avait vraiment ces deux bibliothèques tout pile qui passaient. Donc on a énormément de jeux de plateau. Et tout ça, c'est les bouquins de jeux de rôle, parce qu'on fait un petit peu de jeux de rôle aussi avec mon copain. Et ici, il y a ma thèse. Bon voilà, elle est posée là, j'en fais plus grand-chose, mais au moins elle est là. Et ensuite, quand on se tourne ici, on tombe sur un buffet. Donc vous voyez, il est un petit peu caché quand on arrive depuis l'entrée. Et pareil, alors vraiment pour tout ce qui est couloir, entrée, on a vraiment pris du basique Ikea parce que c'est pas la pièce la plus importante, hein. Alors là dans le miroir, c'est moi, coucou. Oui, j'ai pas mon stick pour tenir le téléphone, donc je fais ça à la main. Du coup, j'ai un petit peu mal au bras. Et donc ici, c'est un buffet de la gamme Besta de chez Ikea. Ce qui est pas mal avec cette gamme, c'est qu'elle est hyper modulable. Donc en fait, on peut choisir où est-ce qu'on veut des portes, où est-ce qu'on veut des tiroirs. Et puis on peut choisir la façade, le dessus, les poignées. Donc nous on a pris quelque chose de très basique, on a juste pris des petites poignées en cuir comme ça, je trouvais ça sympa. Et le dessus, j'ai remis une plaque en bois clair. Et là, bon pour le moment, la disposition, la déco que j'ai fait sur le dessus, c'est extrêmement provisoire. Franchement, je galère énormément avec comment j'ai envie d'agencer mes trucs de déco. Donc pour le moment, voilà, j'ai mis quelques petits accessoires, j'ai mis mes bijoux ici, j'ai mis des clés là, quelques petites photos. Et puis on a accroché ce miroir là qui pour le coup va assez bien avec les poignées qui sont là. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a le même effet avec la lanière en cuir. Ici, il va y avoir une petite console parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'espace est quand même assez large. Donc on va sûrement mettre une petite console ici. Après honnêtement je sais pas trop ce qu'on va foutre dessus. Donc je commence à me demander si c'est si nécessaire que ça. Mais sinon je pense que ce mur là serait un petit peu vide en fait. Et puis il faudrait sûrement qu'on rajoute un petit tapis. Ensuite, quand on arrive là, on a la cuisine à droite et le salon à gauche. Alors la cuisine est très très grande, mais pour le moment il nous manque un petit peu de rangement. Donc vous voyez, elle est très longue. Je la trouve plutôt jolie, j'aime bien ce contraste du bois clair avec les meubles gris foncé, même si moi dans ma cuisine de rêve j'aurais quelque chose de beaucoup plus clair, hein. J'aurais vraiment des meubles blancs je pense, et pas des trucs foncés comme ça. Du coup ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment très grande, donc on a pu remettre notre lave-vaisselle, notre lave-linge, tout ce qui est four, micro-ondes et le frigo ici. Donc voilà, il y a la place pour tout. Pour le moment, tous les placards sont remplis par tout ce qui est vaisselle, etc. Et je galère un petit peu pour ranger tous mes accessoires de plantes. Pour le moment, j'ai juste mis ici tout ce qui est terreau, les chusapon et puis mes bacs d'arrosage là. Mais sinon, voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est que sur ce mur-là, qui est très vide, on va sûrement rajouter un meuble, mais je ne sais pas encore quoi. Au départ, je voulais rajouter juste des étagères pour que ça soit pas trop chargé, quoi. Mais le problème, c'est que apparemment sur ce mur-là, c'est un petit peu risqué de mettre des étagères parce que c'est uniquement du placo. Et moi, ça serait pour mettre des trucs assez lourds en fait, donc c'est pas idéal. Et donc pour le moment, tout ce qui est là en termes de plantes,
C'est extrêmement provisoire, c'est vraiment, voilà, j'ai casé ça là en attendant, ça va pas rester du tout comme ça. Les plantes, elles iront sur voilà, le meuble qui un jour sera sur le mur d'en face. Bon là, il y a notre aspirateur qui est en train de charger. Et ici, j'ai mis quelques plantes en attendant, que je savais pas trop où foutre. Ma Colocasia illustris qui a toujours des acariens, je pense. Et mon bégonia que j'ai enfin taillé. Voilà, il est beaucoup plus court, beaucoup plus petit qu'avant. Parce que vraiment, il avait des branches qui étaient immenses et qui commençaient vraiment à s'affaisser. Donc ça allait bientôt se casser. Donc je me suis enfin motivée pour le bouturer. Ici, pour le moment, il y a mon énorme pothos Marble Queen, mais c'est pareil, il ne va pas du tout rester là. Il est beaucoup trop long pour cet emplacement et il bloque un placard entier. Alors, c'est le placard où il y a les verres à vin et les verres à champagne, donc je ne l'ouvre pas très souvent, mais c'est quand même absolument pas pratique. Donc, il faudrait en fait que je le mette de ce côté-là quand j'aurai un meuble pour, quoi. Et ici, il y a mon Syngonium Panda, pareil, qui ne va pas rester là, mais qui est très très joli en ce moment. Bon, il commence à avoir ses feuilles qui vont se tourner vers la fenêtre. Et ici, mes petites Maranta qui, pareil, ont des acariens. Donc l'idée, ça serait que toute cette partie-là, il n'y ait pas de plantes dessus, que j'arrête un petit peu d'envahir et que du coup, les meubles qu'on rajoute ici, eh ben, ça soit pour mon matériel de plantes et puis pour des plantes. Et comme vous l'avez remarqué, toutes mes boutures ne sont pas encore là. En fait, toutes mes boutures, elles sont restées à l'ancien appartement. Il faut que j'aille les chercher et les installer. Mais comme pour le moment, j'ai pas les rangements qu'il faut, en attendant, je les laisse dans l'ancien appart, puisqu'on a encore un mois pour partir. Donc voilà pour la cuisine. Franchement, elle est plutôt sympa, elle est lumineuse, le sol est plutôt joli. Et une fois que j'aurai installé un meuble de l'autre côté, je pense que j'aurai vraiment tout ce qu'il faut en termes de rangement. Mais pour le moment, elle fait un petit peu froide. Clairement, selon mes goûts, ça manque de plantes du coup. Donc j'ai hâte de pouvoir installer un petit peu plus de plantes. Je pense que je vais en suspendre une ou deux devant la fenêtre. Et puis j'ai hâte que ce mur-là soit un petit peu plus rempli, peut-être un petit peu plus végétalisé. Ensuite, on sort de la cuisine, donc on repasse par l'entrée. Ici, on a un couloir qui va mener aux chambres. Et ici, on a le salon. Et alors, comme vous le remarquez, le salon est extrêmement similaire à celui que j'avais avant, puisqu'on a emménagé dans une des tours qui est à côté. Donc, c'est vraiment le même style d'appartement. Donc, c'est les mêmes fenêtres. Et du coup, pour le moment, j'ai refait la même disposition. Il y a des choses qui vont changer. Là, c'est encore un petit peu le bordel. En fait, pour ceux qui se rappellent un petit peu de comment c'était chez moi, le salon, il est simplement dans l'autre sens, en fait. Là où j'étais avant, en fait, on entrait par là et le canapé, du coup, était là. Donc voilà, c'est simplement inversé. Bon, ça change pas grand-chose. Par contre, ce que vous remarquez peut-être, c'est que j'ai enlevé ma vitrine blanche. Avant, j'avais mon énorme vitrine blanche, qui était ici dans l'ancien appartement. Et là, je ne l'ai pas remise parce que comme j'ai fait du tri et que j'ai des plantes en moins, j'ai réussi plus ou moins à tout faire tenir ailleurs et dans l'autre vitrine. Et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus aéré. Donc sur cet espace vide, j'hésite à me mettre un petit bureau. En fait, on a déjà un bureau que je voulais mettre ici, qui était un petit bureau mural qui était à mon copain avant, mais maintenant il va avoir un vrai bureau. Et donc du coup, je voulais lui reprendre le petit bureau mural, sauf que, même problème, hein, c'est le même mur. En fait, c'est le mur qui est adjacent à celui de la cuisine, donc même problème. Pour accrocher des trucs lourds, c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, je vais peut-être devoir racheter un autre type de bureau, mais je sais pas trop encore ce que je vais faire de cet espace. J'ai quand même raccroché cette étagère-là. Parce que vraiment, je l'aime énormément, donc je ne me voyais pas ne pas la mettre. Par contre, je l'ai accrochée beaucoup plus haut qu'avant. Et donc comme ça, les plantes peuvent descendre un petit peu plus. Parce qu'avant, en fait, l'étagère, elle s'arrêtait vraiment ici, juste au-dessus de la télé. Et donc pour les plantes tombantes, c'était pas idéal. Elles étaient tout de suite cachées derrière la télé. Ou alors elles tombaient devant la télé et là, il y a mon copain qui râlait. Sinon, alors j'ai tout remis, hein, c'est le même canapé, c'est le même tapis. Par contre, le tapis, je l'ai fait nettoyer par un professionnel et donc il est un petit peu plus blanc qu'avant. C'est pas miraculeux non plus, hein, mais voilà, c'est un petit peu mieux. C'est le même pouf. Et la table basse, elle va changer. J'en ai commandé une autre. D'ailleurs, je vous la mets là, en photo. Elle vient de chez Westwing. Elle était un petit peu chère, on a un peu craqué. Mais bon, comme on divise tout par deux, pour ça, c'est pratique. Et sur la table basse, alors tout ça, c'est du bordel. En fait, il faut que je leur trouve une place. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire encore. Là, c'est un petit peu le bordel. Et ce qui est différent aussi de l'ancien appartement, c'est qu'au-dessus du canapé, j'ai mis une très longue étagère parce que j'avais besoin de plus de place pour des plantes proches de la fenêtre. Avant, j'avais des étagères dans le fond, là. J'avais un petit renfoncement
que je n'ai plus. Déjà, comme il n'y a plus le renfoncement, bah, si je mettais des étagères là, la table, ça serait pas pratique, quoi. On se cognerait un petit peu dedans. Et puis, en plus, c'était quand même assez loin de la lumière. Donc, du coup, bah, j'ai mis une grande étagère là. Avant, au-dessus de mon canapé, il n'y avait que des macramés, ce que je trouvais très joli. Mais le problème, c'est que par contre, ça fait beaucoup moins de place. Donc là, je peux en caser beaucoup plus. Je l'ai mis assez haute parce que pareil, hein, j'ai des plantes qui vont être retombantes. Et j'ai remis ma guirlande. Par contre, je trouve que c'est un petit peu vide en dessous. Donc, j'hésite à mettre des cadres. Mais après, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Et justement, j'aimerais bien que, voilà, que ça fasse pas trop chargé non plus. Parce que déjà, y a beaucoup de plantes. Hein. Ici, c'est un petit peu pareil qu'avant. Alors ça, c'est pareil, je l'ai foutu là en attendant. Mais ça n'a pas du tout vocation à rester là. Et puis ici, j'ai fait raccrocher mon gros miroir hyper lourd. Ça, c'est encore moi. Mon gros miroir hyper lourd que là, j'ai hérité de ma famille. C'est un petit... Je pense que c'est un des seuls trucs un peu de valeur entre guillemets chez moi parce qu'en vrai je pense pas qu'il soit très cher non plus. Donc c'est un miroir que j'aime beaucoup, je voulais à tout prix le raccrocher. Et donc bah là je l'ai mis là. Et ce mur là du coup il est tout vide maintenant. Et j'aimerais bien mettre des cadres mais j'arrive pas à me décider sur l'agencement. J'ai sorti tout, vous voyez là c'est un peu le bordel. J'ai sorti tous mes cadres, j'ai essayé de faire quelque chose et je n'y arrive pas. J'arrive pas à faire quelque chose qui me convient donc bah, pour le moment voilà j'ai rien fait. Sinon, dans le fond, il y a toujours ce long meuble que j'aime beaucoup, qui fait vraiment banc en dessous de la fenêtre. Il était parfait dans l'autre ancien appart, et comme là, c'est la même configuration de salon, à quelques détails près, bon bah du coup, voilà, je l'ai remis. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que dans le fond, comme dans l'autre appart, c'est pas fini, mais ça se voit un petit peu plus que dans l'autre appart, parce qu'en fait, dans l'autre appart, la méridienne qui est ici, comme c'était inversé, et ben elle était là. Donc du coup, ça cachait un peu plus. Là, quand on est de loin, ça se voit pas trop. Mais dès qu'on arrive vraiment par là, bon bah forcément, ça se voit un peu plus. Donc voilà, c'est pas non plus dramatique. Et puis du coup, bah, dans ce coin-là, j'ai mis mon philodendron Painted Lady. Là, j'ai remis quelques plantes. Et puis, j'ai essayé d'en accrocher moins. J'essaye d'avoir moins de trucs devant la fenêtre, même si vous voyez, hein, c'est pas non plus... voilà, ça reste assez encombré. Mais j'ai accroché moins de plantes. Là, j'ai juste mis ma Hoya Australis Lisa, ma Hoya Crimson Queen, mon Sedum Burrito et mon Manjula. Et là, j'ai remis ma boule disco. Mais le problème, c'est qu'avec l'exposition que j'ai maintenant, j'ai l'impression qu'elle ne sert plus à grand chose. Pourtant, je suis exposée plein sud, hein, mais le soleil ne tape plus dessus. Bon, on n'est pas là pour faire un plan de tour, donc je vous détaille pas trop les plantes, mais autant vous dire que j'arrête pas de changer l'agencement. Donc voilà, franchement, rien n'est définitif. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et ici, j'ai laissé par contre ma vitrine noire. Donc là, j'ai mis pas mal de plantes. Là, il y a encore des petits espaces vides. Des plantes qui ne vont pas hyper bien. Je sais pas si c'est les acariens, mais mon El Chocored, voilà, il a du jaune. Il a sorti une feuille, mais qui était coincée et que j'ai déchirée en essayant de décoincer. Donc voilà, un petit peu dégoûtée. Bon, là, il y a mon Splendide quand même qui en refait une. Et du coup, bah, il y a quelques plantes qui étaient dans l'autre vitrine, comme je l'ai enlevé, qui maintenant sont ici. Notamment mon Burle Marx Fantasy, qui comme il est trop grand, bah, du coup, voilà, il part par là. Mon Amydrium, je l'ai quasiment perdu. Il me reste que ça, vous voyez, je l'ai mis... en pont en attendant. Voilà, il me reste vraiment que ça. Je suis dégoûtée, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis mon philodendron Serpents, c'est pareil, il ne va pas bien du tout, je sais pas pourquoi. Pour tout ce qui est des anthuriums, ça va. En tout cas, voilà, il n'y a pas de drama à signaler. Bon, pour le moment, elle est ouverte parce que voilà, c'est pas configuré. Il faut que je reconfigure le planning de mes lampes horticoles pour qu'elles s'allument aux bonnes heures, etc. Mais comme on a changé de réseau Wi-Fi, il faut tout que je refasse. Et ici, j'ai remis ma taille constellation et voilà, quelques plantes, le saudiroy et le pastasanum. Et alors ici, il y a une petite desserte, mais qui ne va pas rester comme ça. Alors déjà, à la base, je l'avais acheté pour la cuisine, pour mettre justement quelques plantes, quelques boutures. Et puis comme je trouvais ça très joli, finalement, j'ai mis des plantes du salon dessus et je l'ai mise là. Sauf que je commence à trouver ça un petit peu encombré en fait. Alors je peux la bouger facilement hein, parce qu'elle est à roulette, vous voyez. Mais je trouve que ça fait un effet visuel un petit peu trop encombré. Donc voilà, je pense qu'en fait ça va bouger. Et comme ça va bouger, il va falloir que je retrouve une place à toutes ces plantes là. Donc autant vous dire que voilà, j'ai pas terminé de galérer. Tiens, il y a le chat qui a fait tomber... En fait, vous voyez, souvent le chat il se glisse derrière là. Et forcément, bah, du coup, il fait tomber des trucs. Ah mon petit choupi.
Ça va, lui le déménagement il l'a plutôt bien vécu. Bon en même temps voilà, les meubles n'ont pas changé. Ici j'ai remis ma grosse Monstera évidemment. Par contre ce qui est chouette c'est que autant le salon est très similaire, autant maintenant j'ai du parquet clair. Et ça je suis vraiment très contente parce que l'autre appart c'était du parquet gris foncé et je n'aimais pas du tout. Donc je suis très contente d'avoir du parquet clair. Bon voilà pour le salon, alors il y a des choses qui vont changer, ça va pas rester exactement comme ça. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Puis, je vous ai pas trop montré la vue je crois, qui est beaucoup plus dégagée qu'avant parce qu'on est quand même au 16e étage. Donc alors de ce côté là il y a un bâtiment qui est pas ouf. Mais tout là, c'est quand même assez dégagé. Alors par contre, évidemment, hein, comme vous vous doutez, j'habite à Paris, donc ça donne pas sur une forêt incroyable. Ça donne sur des tours. Mais du coup, c'est assez dégagé, c'est assez lumineux, il n'y a aucun vis-à-vis. Et puis, le soir, c'est assez joli du coup. Donc, vous voyez, je trouve vraiment que là, c'est vide. Et là-bas, le mur, c'est vide. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose à ce sujet. Bon alors j'ai déjà terminé de monter le vlog mais je vous reprends pour un petit clip parce que j'ai fait quelques modifications et je voulais quand même vous montrer. Alors déjà ici finalement j'ai accroché deux cadres, c'est deux de mes cadres préférés donc je voulais vraiment bien les mettre en évidence. C'était un cadeau d'anniversaire il me semble, c'est un duo de tableaux qui s'appelle Joie et Peine. Et c'est de Élise Enjailbert. Je suis pas sûre de la prononciation. Alors moi pour accrocher mes tableaux, j'utilise des languettes adhésives et ça marche vachement bien. Dans mon autre appartement du coup je les ai retirées et ça a laissé absolument aucune trace au mur. Alors qu'il y en a quelques-uns que j'avais accrochés avec voilà, des accroches où j'avais fait des trous. Et évidemment ça a laissé des trous. Et du coup j'étais un petit peu sceptique pour les adhésifs parce qu'on m'avait dit que ça pouvait arracher la peinture. Et moi vraiment dans mon autre appart j'ai eu aucun souci. Donc là je ne vais faire que ça dans cet appartement là. Par contre il ne me restait pas assez d'adhésifs pour accrocher des cadres ici. Donc en attendant je les ai mis là et je sais pas du coup si je les mets en bas à côté des autres. J'ai peur que ça fasse presque trop symétrique ou si je les laisse en haut, mais dans ces cas-là ça fait un petit vide ici. Je pense que ce que je vais faire en fait c'est que ceux-là je vais les laisser en haut pour faire voilà un petit peu un effet inversé quoi, ceux-là en bas et ceux-là en haut. Et puis ici je mettrai quelques cadres mais plus petits finalement pour que ça soit asymétrique par rapport à ceux d'à côté et que ça fasse pas juste une ligne droite quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis ce que j'ai changé aussi depuis tout à l'heure, alors vous verrez j'ai rajouté aussi des petits cadres un petit peu, voilà j'ai changé un petit peu la disposition et ce que j'ai changé aussi c'est ça, c'est-à-dire que j'ai inversé, j'ai mis ma vitrine Rudsta ici avec pareil quelques petits cadres et des plantes qui n'ont pas trop besoin de lumière. Je l'ai reprogrammée donc ça y est elle est allumée, l'humidificateur fonctionne et du coup la desserte je l'ai mise là-bas et donc ce petit coin là est plus épuré finalement, c'est moins collé et je trouve que c'est plutôt sympa. Pareil vous me direz ce que vous en pensez, je vous montre un petit peu de face mais je trouve que c'est assez joli parce que du coup le mur est beaucoup plus aéré. Et puis les plantes sont plutôt bien mises en valeur je trouve. Et du coup c'est une petite desserte à roulettes. Alors je ne sais pas si je garderai cette desserte là. À la base comme je vous disais elle était censée être pour la cuisine. Elle fait un petit peu type quoi. Mais je trouve qu'elle met bien les plantes en valeur blanches comme ça. Et du coup comme c'est un petit peu plus aéré ici, on voit mieux aussi le banc tout du long. Et donc là ici pareil j'ai rajouté un petit cadre. Donc du coup mes cadres pour l'instant j'en ai mis aucun au mur finalement. Je le ferai mais peut-être pas ceux-là, j'en achèterai peut-être d'autres exprès, je ferai une composition sympa ici et peut-être que je les mettrai le long d'une étagère très fine. Je sais pas si vous voyez mais à Ikea ils ont des étagères très fines exprès pour les cadres donc du coup ça débordera pas sur la table à manger et je pense que je vais faire ça. Et j'aurais bien aimé trouver un coin pour ce bouquin là parce qu'il a une jolie couverture mais j'ai pas encore trouvé donc je vais peut-être essayer de le mettre en évidence sur mes livres là qui sont dans le banc. En tout cas voilà, du coup je vous rajoute ce petit clip parce que j'ai pas pu m'empêcher de faire des petites modifications après avoir terminé le montage du vlog. Donc on est un petit peu plus tard. Et pour le moment, j'aime bien. Alors après, comme je change d'avis littéralement toutes les 2 minutes, c'est pas garanti que ça soit encore comme ça la prochaine fois que je vous reprendrai. Voilà. Donc là, on repasse par l'entrée. Et ici, on arrive sur un couloir. Donc là, on a mis des meubles à chaussures. Pareil, on essaye vraiment d'optimiser l'espace. Donc du coup, on a mis des rangements un petit peu dans les couloirs. Donc voilà, il y a quelques chaussures ici. Et puis ici, il y a la salle de bain.
Donc voilà, petite salle de bain classique, plutôt jolie. J'aime bien le sol comme ça. On a rajouté ce meuble-là qui était vraiment parfait pour cet espace. Mais finalement, on n'a pas grand-chose à mettre dedans parce qu'en fait, on a déjà des rangements ici. Et là, tout le miroir, en fait, bah, c'est du rangement. Donc voilà, pour l'instant, ce meuble-là, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Et puis ici, on a la douche. Alors, j'ai plus de baignoire, j'ai une douche maintenant. Mais comme je prends pas de bain, je m'en fiche un petit peu. Et au contraire, je préfère les douches. Et on a rajouté, donc là où il y a les produits qui sont accrochés, ça, on vient de le rajouter aussi. Pareil, hein, ça vient de chez Ikea. Et ça fonctionne avec des ventouses. J'espère que ça va pas se casser la gueule. On a rajouté ça aussi pour les serviettes. Ça évite de percer. C'est vraiment quelque chose qui s'accroche, voyez, à la porte comme ça. Mais notre porte est un petit peu trop fine et donc il y a du jeu. Donc vous voyez, ça... je sais pas si vous vous rendez compte, mais il bouge un petit peu quand on ferme la porte. Après, la porte de la salle de bain, on la ferme jamais de toute façon parce qu'il y a la litière du chat qui est ici, donc on peut pas la fermer. On continue dans le couloir. Ici, il y a un grand placard où on a pu mettre du coup pas mal de manteaux. On a rangé un petit peu tout notre bordel ici et là, il y a encore des chaussures sur les étages du bas. Donc ça, c'est ce qui va être le bureau de mon copain, mais autant vous dire que pour le moment, c'est juste une pièce de stockage où il y a tout le bordel qu'on ne sait pas où foutre pour le moment, voilà, tous les cartons qu'on a déjà vidés. Là, il y a tout ce qui est mon matériel à plantes, enfin vraiment. Et il en reste pas mal du matériel à plantes dans l'autre appart. Donc voilà, là, c'est juste du bordel. Là, c'est ça le bureau mural qu'on voulait accrocher et qu'on n'a pas pu. Et c'est dommage parce qu'il était plutôt joli. Et donc, bah, du coup, celui-là, on va devoir le vendre, je pense, parce qu'il n'y a aucun autre endroit où on va pouvoir le mettre. Et puis bon, tout ça, c'est les étagères qu'on voulait mettre dans la cuisine, que finalement, on ne peut pas mettre. Donc, on va devoir les rendre. Et là, on arrive enfin dans ce qui est notre chambre. Et donc, bon, j'ai déjà accroché quelques plantes, mais c'est pareil, c'est absolument pas définitif. Je sais vraiment pas quoi faire. Là, je galère un petit peu avec l'agencement. J'ai mis mon Glorious ici, parce que du coup, avec ce que j'ai fait dans le salon, là, bah, il ne passe plus vraiment. Je savais pas où le mettre. Et il commençait vraiment à devenir immense. Donc, bah, au moins, voilà, là, il a de la place. J'ai mis mon Pallidiflorum. Et puis, bah, voilà, j'ai suspendu quelques plantes. Il y a mon Pothos Exotica qui, je sais pas ce qu'il a eu, mais toutes ses feuilles se sont recroquevillées. Je pensais qu'il avait soif parce qu'il était sec. Et je l'ai arrosé il y a quelques jours et ça ne change rien. Donc il faut que j'aille voir les racines, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et du coup, je suis un petit peu triste parce que c'est une très vieille plante qui n'a jamais posé de soucis. Là, il faut qu'on rachète des lampes de chevet parce qu'on en a une qui est cassée et le modèle n'existe plus. Donc on va sûrement en racheter deux. Et puis, j'aimerais bien acheter du linge de lit parce que je ne supporte plus cette housse de couette. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelques années, je l'aimais beaucoup, je l'avais acheté et bah, je ne la supporte plus, quoi. Bon, là, pareil, c'est un petit peu le bordel, hein, le lit est à moitié fait, mais et puis il y a des câbles qui traînent, enfin bon, bref. L'idée, ça serait de mettre quelque chose au-dessus du lit. Alors, soit un macramé avec des plantes, soit une petite étagère avec des plantes, soit des cadres. Et puis ici, j'aimerais bien mettre sur ce petit espace une petite étagère à plantes parce que bah, c'est pas très loin de la fenêtre, c'est juste en face. Donc je pense que ça peut passer. Mais il faudra aussi là que j'ajoute un petit meuble là pour mettre quelques plantes. Là pour le moment, j'ai juste mis ce petit meuble là qui était dans le salon avant. Et ici, on a le dressing. Alors, c'est plutôt pratique. La chambre est un petit peu plus petite qu'avant, vu que maintenant on en a deux. Mais par contre, il y a un dressing intégré, donc on n'a pas besoin d'acheter un énorme meuble dressing de rangement. Et puis du coup, bon, bah, c'est presque une pièce à part, en fait, le dressing. Par contre, il n'est pas extrêmement bien organisé. Alors là, c'est pareil, on a rajouté les mêmes patères que dans la salle de bain. Ici, on a un petit tabouret parce qu'en fait, bah, il faut pouvoir aller chercher les trucs qui sont tout en haut. Et là, on a foutu le ventilateur parce que pour le moment, on ne sait pas où le foutre. Et donc, bah, on a organisé comme on pouvait, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Et avant, il n'y avait pas les tringles là. Il y avait d'autres étagères, mais comme on a pas mal de trucs à suspendre, on a retiré une étagère et à la place, on a mis ces tringles. Et alors, on n'a pas percé, en fait, c'est des tringles sans perçage qui tiennent parce qu'elles sont très serrées contre le mur, mais d'une seconde à l'autre, tout tombe, quoi. Pour le moment, ça tient, mais il ne faut pas mettre des trucs trop lourds dessus. Et du côté de la partie de mon copain, on a fait pareil. Alors, pour lui, il a très peu d'affaires, hein. Et ici, on a mis, en fait, des petits meubles tiroirs pour tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, etc. Mais pareil, c'est pas hyper pratique. Je pense que ce dressing, il faudra qu'on l'organise mieux à l'occasion, que je réfléchisse vraiment à quoi en faire. Ici, on hésitait en face, parce que finalement c'est assez vide, soit à mettre un grand miroir, soit à mettre des étagères en plus, du rangement en plus.
Donc voilà pour la chambre. Bon, pour le moment, je vous avoue que voilà, elle me plaît pas particulièrement parce que je l'ai pas du tout encore mise à mon goût. Autant le salon, j'ai remis vraiment tous mes anciens meubles et c'est quasiment le même qu'avant. Autant la chambre, j'ai vraiment envie de la retaper un petit peu. Je ne suis plus très fan de ce lit. Et puis en plus, on a galéré comme pas possible pour le remettre là. Et en fait, on a dû entièrement le démonter et le remonter. Et en faisant ça, on n'a pas pu réinstaller le système de coffre. Et donc, il ne fait plus coffre. On ne peut plus le surélever. Et donc, bah, en fait, avant, c'était un énorme espace de rangement, ce lit. Et maintenant, bah, plus du tout. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a dû caser des trucs parfois dans des endroits un peu saugrenus. Parce qu'il y a un énorme espace de rangement où on mettait plein de bordel. Vous savez, les coffres de lit, c'est là où on met tous les trucs qu'on veut pas voir. Et bah, là, on ne l'a plus. Mais la chambre, c'est vrai que voilà, j'aimerais bien modifier un petit peu le style, mais j'ai pas l'argent pour refaire toute la déco non plus. Les chambres sont assez lumineuses aussi, elles sont orientées à l'est, donc il y a un beau soleil le matin. C'est assez dégagé dans l'absolu, il y a quand même un bâtiment qui est pas très joli en face, hein. Mais il est quand même assez loin, donc voilà, il n'y a pas vraiment de vis-à-vis et il y a pas mal de lumière. Par contre, alors c'est loin d'être grave, mais avant on avait un volet électrique pour la chambre et franchement c'était hyper pratique. Et là, le fait d'avoir perdu ça et de devoir recommencer à utiliser ces trucs là qui sont hyper chiants, je trouve, à utiliser. Enfin, moi qui ai des petits bras, je me casse les bras tous les matins, quoi. Ah, et je vous ai pas montré aussi quelque chose qui est hyper bien par contre dans cet appart. C'est que déjà, alors toutes les fenêtres, elles ont ce petit truc là qui fait qu'on peut enfin les laisser ouvertes tout le temps. Parce que moi, mon chat, il faut savoir qu'il est complètement suicidaire. Et donc, c'était impossible d'ouvrir une fenêtre sans être là pour le surveiller. Et donc, bah là, voilà, on peut enfin le faire. Et les fenêtres comme ça, les grandes là, je vais vous montrer dans le salon, ça sera un peu plus visible. Vous voyez la grande fenêtre du milieu là que j'avais aussi dans mon ancien appart, sauf que dans mon ancien appart elle s'ouvrait à l'horizontale, donc autant vous dire que voilà, elle s'ouvrait comme ça, donc elle prenait la moitié de la pièce en s'ouvrant. Avec les plantes dessus, bah elle était, enfin devant, et avec les plantes devant, elle était plus possible à ouvrir. Et puis en plus de ça, comme elle était très lourde, de toute façon c'était déconseillé de l'ouvrir parce que en l'ouvrant, bah, ça appuyait sur les charnières sur le côté. Et donc du coup on l'ouvrait jamais et on pouvait juste ouvrir les deux sur les côtés. Et là maintenant, en fait, celle-ci, eh ben, elle s'ouvre par le haut et on peut juste l'ouvrir un petit peu en fait. Et donc on peut voilà, la descendre comme ça. Et il y a juste un espace en haut qui est trop haut pour le chat. Et puis de toute façon on surveille hein, quand bien même. Et ça permet vraiment de laisser, voilà, de l'air rentrer. Et comme la fenêtre est très grande, même si elle est qu'un petit peu ouverte en haut, il y a quand même beaucoup d'air qui rentre. Surtout si on ouvre aussi les deux petites sur les côtés. Et les plantes devant ne gênent pas en fait. Je peux l'ouvrir juste, voilà, l'arrêter au niveau des plantes. Et donc bah, ça me permet d'aérer un petit peu plus facilement qu'avant. Parce que comme vous vous en doutez, mais voilà, avec ma disposition, avec les plantes que j'ai, c'était pas évident d'aérer. D'ailleurs je vais essayer de vous montrer, mais à une main c'est pas évident. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà, là j'ai ouvert en haut. Donc vous voyez, ça, j'ai pas besoin d'enlever les plantes quoi. Mais par contre quand celle-ci elle est ouverte, on surveille quand même pour le chat. Parce qu'il est tellement suicidaire qu'il serait quand même capable d'essayer d'escalader. Donc voilà, on surveille quand même. Donc voilà un petit peu pour le tour de l'appart. J'aurais bien aimé changer un petit peu plus le salon parce que c'est très similaire par rapport à avant. Mais bon voilà, j'ai pas le budget, donc je vais juste changer la table basse. J'avais voulu changer le tapis, j'avais acheté un tapis et il était... en fait il me convenait pas du tout, donc je l'ai renvoyé. Je l'avais acheté chez Zara Home, il avait un côté un petit peu vieux tapis ancien, un peu vintage. Mais en fait, la qualité, c'est vraiment pas terrible. Il était hyper fin, il marquait vachement. Et du coup, je sais pas, ça faisait un côté un peu cheap. Enfin, en même temps, il n'était pas très cher. Hein. Il était beaucoup moins cher que celui-là que j'ai payé quand même un petit peu plus cher à l'époque, autour de 300 je crois. Et donc bah, finalement, j'ai remis celui-là et je l'ai nettoyé, quoi. Et peut-être que je changerai de tapis un jour, mais bah, pas tout de suite, quoi. Rebonjour, bon bah voilà, je pense que je vais clôturer la vidéo ici parce que, alors à la base, j'avais prévu dans cette même vidéo de faire un petit peu de vlog aussi parce que j'ai beaucoup de plantes à arroser vu que je les ai beaucoup négligées et qu'elles sont toutes en train de mourir de soif. Donc je voulais faire un petit peu de vlog d'arrosage, de ménage aussi et je voulais en profiter pour réfléchir un petit peu à l'agencement, les cadres, la disposition des plantes et faire ça en vidéo. Sauf que je me suis rendu compte que la vidéo est déjà très longue. Donc je pense que je vais m'arrêter là et puis voilà, je continuerai un petit peu peut-être dans une prochaine vidéo parce que là je crois que ça doit faire presque
ouais, 2 mois que je fais une vidéo une semaine sur 2. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'avoue que je me sens un petit peu submergée. Je pense que vraiment c'est le mot quoi. Au-delà de tout ce qui me reste à faire pour cet appart-là, mais aussi tout ce qui me reste à faire surtout pour l'autre appart d'ici à l'état des lieux, parce que j'aimerais bien récupérer ma caution, même si honnêtement je suis pas convaincue. Et puis j'ai aussi pris un retard mais monumental sur mon travail, que ça soit sur de l'administratif où j'ai vraiment un retard, mais voilà, enfin, il faut vraiment que je me préoccupe de plein de trucs, ou que ça soit pour des trucs un peu du quotidien comme des rendez-vous médicaux, des formations aussi que je dois préparer. Et il est vraiment temps que je m'y mette quoi, parce que j'ai encore rien fait. J'ai des bilans aussi de patients à faire, pareil, que j'ai pas commencé. Bon, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était uniquement une vidéo axée déménagement et tour de l'appart. De mon côté, il est déjà 16 h et je vais vraiment ouais, faire du ménage et puis voir s'il n'y a pas quelques petites choses que je peux faire pour l'appart. Et je procrastine, je crois, le fait de me mettre à travailler sur d'autres trucs alors qu'il faudrait vraiment. Mais comme j'ai ce défaut de quand tout n'est pas terminé autour de moi, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose. Sauf que là, en fait, je peux pas attendre que tout soit terminé pour me concentrer sur mon travail parce qu'en fait, ça n'arrivera pas avant un petit moment. Donc bon, faudra que j'apprenne à être un petit peu plus polyvalente. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages sur ma vidéo où je disais que j'avais l'impression d'être en rechute dépressive. Vraiment, merci beaucoup. Vos retours et vos réactions m'ont fait super plaisir. Et puis vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit que ça vous faisait du bien d'entendre parler de ça. Et du coup, ça aussi, ça me fait très plaisir. Parce que quand j'aborde ces sujets-là, j'ai toujours peur de transmettre du négatif. Parce que je sais que parfois, sur YouTube, etc., les gens ils viennent chercher voilà, des ondes positives, de la bonne humeur, etc. Et c'est aussi ce que j'essaye d'apporter. Mais du coup, moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir aborder toutes les variations qu'il peut y avoir aussi dans une vie, notamment en ce qui concerne la santé mentale. Et donc à chaque fois que j'en parle, j'ai quand même un petit peu voilà, cette inquiétude de j'espère que ça va pas plomber l'ambiance pour eux. Et du coup, je suis vraiment contente que vous ayez eu des réactions aussi positives et aussi sympas et aussi bienveillantes comme d'habitude. Donc voilà, merci pour ça. En attendant, je recommence pas à faire du hors-sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt. J'espère à la semaine prochaine, mais sinon, dans tous les cas, à la semaine encore d'après. Au pire du pire, hein. J'essaye de faire au moins une semaine sur 2. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous, ça va bien. Et puis, prenez bien soin de vous. Des bisous.